la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, vous êtes avec Dave Steven au centre de l'amitié. Aujourd'hui, on va parler des noms de Dieu. En fait, pas des noms. On va parler du nom de Dieu. Le nom de Dieu. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le nom de Dieu? Ça veut dire plein de choses. J'aurais pas assez d'une émission seulement pour vous expliquer que veut dire le nom de Dieu. Et merci Seigneur pour ton nom, le nom que tu nous as donné. Et aujourd'hui, on va commencer en chanson avec ton nom. Seigneur, sois béni. Et merci de m'avoir créé. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Oh, Jésus, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand
fortifie nos cœurs, Seigneur. J'aime chanter ton nom. Merci, Chanter Jésus. ton nom, Jésus. Tu fortifies nos cœurs par ta grâce et ton Et oui, c'était Paul Baloche and Friend, ton nom, hein? Ton nom comme une tour forte. Oui, le Seigneur est comme une tour forte. La parole de Dieu nous dit dans la Psaume 69, verset 31, « Je chanterai le nom de Dieu, j'annoncerai sa grandeur en lui disant merci. » Oui, on doit remercier Dieu parce que son nom est merveilleux, son nom fait des miracles. Hein? Jésus a dit, hein, en mon nom, ils chasseront des démons. Hein? Et en mon nom, ils feront plein de choses. La Bible dit aussi que celui qui croit en moi, non seulement fera les choses que j'ai faites, mais en fera aussi de plus grandes. La parole de Dieu nous dit aussi, hein, dans tous ceux qui auront cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein? Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Dieu, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la réconciliation, il y a la bonté, il y a la joie, il y a la paix. Cet amour que nous avons tant besoin est dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 12, « Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. » Oui, le nom de Dieu est puissant. Le nom de Dieu est une protection pour ceux qui croient. Hein? Dans le psaume 20, verset 2, ça nous dit « Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Hein? » Oui, le nom de Dieu nous protège, nous qui sommes ses enfants. Et à tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu aujourd'hui, c'est simple. C'est tellement simple. Vous n'avez qu'à vous tourner vers Dieu. Dieu est omniprésent. Il est là, près de vous en ce moment. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Dieu, vers lui, et lui dire, « Seigneur, je désire croire en ton Fils pour avoir la vie éternelle. Fais-toi connaître à moi. Fais-toi connaître à moi par ta parole. Oui, fais-moi connaître ton Fils par ta parole. » Le Dieu Tout-Puissant veut se révéler à vous. Hein? Et si vous voulez vraiment que Dieu se révèle à vous, Dieu va se révéler à vous par son Esprit, car Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu nous dit, « Demandez, vous recevrez. » Hein? Et si vous croyez dans votre cœur que vous allez recevoir de Dieu, alors vous allez recevoir la foi, vous allez recevoir tout ce dont vous avez vraiment besoin, car Dieu répond aux besoins de ses enfants. Hein? Alors, bonne continuité dans votre cheminement spirituel. Si vous ne connaissez pas Dieu, que Dieu se fasse connaître à vous. Hein? Je prie maintenant pour vous que Dieu vous donne la foi afin de croire en lui. Que Dieu même augmente votre foi pour ceux qui ont une foi faible. Que nous vienne en aide. Hein? Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Proverbe 30, verset 9 nous dit, « En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant, qui est le Seigneur? Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors, je ne respecterai plus le nom de Dieu. Hein? » Que Dieu nous donne ni richesse ni pauvreté, afin qu'on puisse toujours respecter le nom de Dieu. Il faut respecter le nom de Dieu. Le nom de Dieu est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Il faut le respecter. Respectons Dieu aujourd'hui. Et il va nous respecter aussi. Amen. Alors, il va respecter aussi les prières faites en son nom. Alors, à chaque fois que
Vous allez vous tourner vers Dieu et lui demander quelque chose selon vos besoins, vraiment. Dieu va vous répondre. Et Dieu connaît toutes choses déjà à l'avance. Et il connaît, si vous souffrez aujourd'hui, il connaît vos souffrances, il connaît vos douleurs. Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin. Hein? La Bible dit, demandez, vous recevrez. Hein? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors je vous encourage aujourd'hui à garder les yeux fixés sur le Seigneur, car il est la source de tout réconfort, de toute paix, de toute joie. Hein? Son nom est une tour forte. Oui, le nom de Dieu nous protège. Dans la Bible, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 à 12, ça nous dit « C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Voici ce que nous demandons à notre Dieu, qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui, que par sa puissance, il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez, qu'il rende votre foi active. De cette façon, grâce à vous, le nom de notre Seigneur Jésus recevra la gloire, et lui aussi vous donnera de la gloire. Tout cela est un don de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Dieu est bon. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre Sauveur. Hein? Le nom de notre Seigneur est merveilleux. Son nom est digne de louange. On va écouter un chant du groupe Faithful qui nous dit « À ton nom seul soit la gloire ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Dieu, tu es grand et si puissant, fidèle en chaque instant. Tu demeures le même éternellement. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Je ne peux m'en empêcher. Quand je regarde ta bonté, je ne peux que chanter. À ton nom seul soit la gloire. À ton nom seul soit la gloire éternelle. À ton nom seul soit la gloire. Sur terre et dans le ciel, à ton nom seul soit la gloire. Quand je considère d'où tu m'as tiré, tu m'as vraiment restauré. Tu m'as totalement transformé. Au profond de mon être, tu as déposé le bien le plus précieux. Cette joie de connaître ton amour merveilleux. Que la gloire t'en revienne, oh Dieu. À ton nom seul soit la gloire. À ton nom seul soit la gloire éternelle. À ton nom seul soit la gloire. Sur terre et dans le ciel, à ton nom seul soit la
terre et dans le ciel. Au travers de mes actes et mes pensées, tu sois le seul élevé. Je veux que dans ma vie, à jamais, tout serve à te glorifier. Au travers de mes actes et mes pensées, tu sois le seul élevé. Je veux que dans ma vie, à jamais, à ton seul soit la gloire. À ton nom seul soit la gloire éternelle. À ton nom seul soit la gloire. Sur terre et dans le ciel, à ton nom seul soit la gloire. Et c'était Faithful, à ton nom seul soit la gloire. Oui, à ton nom seul, Seigneur, soit la gloire. Aujourd'hui et pour l'éternité, on veut te donner cette émission. Seigneur, on veut te remercier de nous donner cette opportunité de pouvoir parler de toi, non seulement à la radio, mais partout où on va, partout où on est. Parce que tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux sur toute la terre. Ton nom est grand et très digne de louange. Seigneur, sois béni aujourd'hui. Reçois louange et gloire, non seulement de ma bouche, mais du cœur de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Tous ceux qui sont là, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont dans la joie. Mais Seigneur, entends leur cœur, entends leurs désirs et viens combler leurs besoins par ta présence si merveilleuse. Car ton nom est merveilleux et ton nom est saint, Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur. Amen. Et oui, prier, c'est ça. C'est juste simple comme ça. Donc, ceux qui veulent prier, alors, je venais de vous donner un bel exemple, là. C'est simple. C'est juste d'être vrai avec Dieu, de faire de Dieu son meilleur ami et de lui parler comme notre meilleur ami et le laisser prendre toute la place en nous. Et quand on a un meilleur ami, on veut toujours être avec, on veut passer du temps, on veut parler avec lui, on veut tout lui dire, on veut tout lui partager. C'est comme ça que Dieu désire qu'on soit avec lui, hein, qu'on n'ait pas de barrière quelconque, qu'on puisse être vrai avec lui, qu'on puisse lui dire les vraies affaires, comment on se sent, comment on file. Alors, laissons à Dieu toute la place qui lui revient. Car il est un bon papa d'amour. Hein, il prend soin de ses enfants, il prend soin de... Il aime toutes ses créatures, hein, tous les êtres humains qu'il a créés, il les aime. Et on n'est pas tous enfants de Dieu, mais on peut tous le devenir. Si tout le monde désire devenir enfant de Dieu, tout le monde peut le devenir. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes que Dieu désire sauver. Au contraire, Dieu désire sauver chaque être humain et qu'ils se repentent de leur péché et de leur faute et leur abandonnent sa vie, la vie à Dieu. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous approcher de Dieu par la foi. Hein? Dieu, on ne le voit pas, moi je ne l'ai jamais vu. Et puis un jour, je sais que je vais le voir, donc c'est ça la foi. La foi, c'est d'espérer quelque chose qu'on ne voit pas. Alors moi, j'ai la foi en Dieu. Je sais qu'un jour, je vais le voir. Parce qu'il s'est fait connaître à moi par son esprit, en me donnant sa paix et sa joie, le désir de le suivre, de le connaître, me donner la foi, hein, me donner la foi en son Fils Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts aussi. Non seulement Jésus est mort il y a 2000 ans à la croix pour porter les péchés du monde entier, mais il est ressuscité hein, par la puissance du Saint-Esprit, par la volonté du Père, de Dieu. Et il est assis à la droite du Père maintenant. Il règne comme Seigneur et Sauveur. Donc, prenons du temps avec lui aujourd'hui. Hein? Disons-lui merci. Merci, comme le psalmiste lui disait, qui annoncerait sa grandeur en lui disant merci.
qui allaient chanter le nom de Dieu. Alors aujourd'hui, chantons le nom de Dieu, car son nom est merveilleux. Son nom est digne de louange. Son nom est digne d'adoration. Laissons Dieu prendre toute la place en nous. Amen. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 9 à 11, qui nous dit, en fait, c'est dans le contexte de Paul qui se défend devant le roi Agrippa, et qui dit, « Moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus de Nazareth. » Il parlait par rapport à son passé quand il n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus, qui s'appelait Saul de Tarse. Son nom a été changé par Paul, et c'est Dieu qui l'a changé, qui a changé son nom. Et dans le temps où ce qui s'appelait Saul de Tarse, il persécutait l'Église, persécutait les enfants de Dieu. Et ça nous dit ici, moi-même, c'est l'apôtre Paul qui parle, moi-même j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus de Nazareth par tous les moyens. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison. J'ai jeté, il a été en prison après, mais avant, c'est lui qui jetait les mondes en prison. J'ai jeté en prison beaucoup de croyants. En effet, les chefs des prêtres m'avaient permis de le faire. Et quand on les condamnait à mort, je donnais mon accord. Je passais dans toutes les maisons de prière. Je faisais souffrir les croyants pour les forcer à insulter le nom de Jésus. J'étais vraiment fou de colère contre eux et je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. On voit dans ce passage-là que l'apôtre Paul nous parle du nom de Jésus. Lui, le nom de Jésus, ça le faisait freaker. Parce qu'il n'était pas sauvé encore. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Et pour lui, il était zélé pour Dieu, entre guillemets. Et il persécutait les chrétiens. Il les faisait battre. Il les faisait mettre en prison. Et quand les chefs des prêtres lui avaient permis de le faire, en plus, ceux qui étaient condamnés à mort, il donnait son accord afin qu'ils meurent. J'aimerais faire une petite parenthèse, une grande parenthèse, mini-parenthèse, en tout cas, petite, grande, mini-parenthèse, mais pour vous expliquer une chose. Aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, je ne sais pas quand est-ce que mon message va être rediffusé, mais dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on sait que dans certains endroits, certains pays du monde, il y a encore des gens aujourd'hui qui persécutent les chrétiens, qui font brûler des églises, et qui mettent à mort des enfants de Dieu. J'aimerais vous parler à vous aujourd'hui qui faisiez ces choses-là. Premièrement, Dieu vous aime. Mais Dieu déteste ce que vous faites. Dieu vous aime. Et je vous en prie au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Donnez votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Car le nom de Jésus, c'est un beau nom. C'est le nom qui peut sauver votre âme de l'enfer éternel. Dieu désire que chaque être humain se repente et se convertisse à Jésus-Christ. Crois en son Fils. Parce que c'est le seul moyen pour aller à Dieu. C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Si vous ne voulez pas passer le reste de votre vie en enfer, en plus parce que non seulement vous aurez pas cru au nom de Jésus-Christ, mais que vous allez avoir fait souffrir ses enfants, j'aimerais pas être à votre place aujourd'hui. Je désire parler à votre cœur aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, à travers ma voix, à travers ma bouche, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu vous aime. Dieu désire que vous repentiez de vos erreurs. Et Dieu désire que vous tourniez vers lui, que vous lui ouvrez votre cœur et que vous lui donnez votre vie. Et Dieu va faire de vous son enfant par Jésus-Christ. Et vous allez avoir la vie éternelle. Amen. Soyez réconciliés au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va bientôt aller à la pause, mais juste avant, on va lire un dernier passage. Ça se trouve être dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41, qui nous dit « Les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tout joyeux parce que Dieu
les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Les apôtres se sont retrouvés devant les magistrats et ils avaient été jugés. Ils avaient été jugés par des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Ils se sont retrouvés devant le tribunal, mais ils ont été acquittés. Dieu était avec eux. Ils ont été acquittés. Et quand ils ont quitté le tribunal, ils sont sortis tout joyeux, en sachant très bien que Dieu les avait jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de souffrir pour le nom de Jésus. Je crois moi personnellement, je vais parler en jeu, j'ai pas beaucoup souffert pour le nom de Jésus, je trouve, comparé aux apôtres du temps. Et je me dis, wow, Seigneur, ces hommes-là étaient des hommes de foi vraiment. Ils n'ont jamais renié leur foi. Quand bien même, ils étaient pour se faire battre, puis se faire mettre en prison. Ils n'ont jamais renié ton nom, Seigneur. C'était vraiment des hommes de Dieu. Et je me dis, Seigneur, rends-moi moi aussi digne, Seigneur, de souffrir pour ton nom. C'est sûr que j'ai déjà souffert un petit peu, là, pas beaucoup. À comparer à eux, c'est rien. J'ai déjà passé dans le bureau du patron une couple de fois à cause du nom de Jésus. Parce que je parlais de Jésus aux gens, à mon travail. Et je suis ressorti de là tout joyeux, moi aussi, en disant, Seigneur, c'est sûr que à quelque part, j'ai pas fait le mal. Puis les gens, eux autres, ils me jugent comme quoi que c'est pas bien de faire ça, de parler de ton nom. Mais je peux vous dire une chose, quand je suis ressorti du bureau de mon patron, j'étais tout joyeux. J'étais vraiment béni, en sachant que j'avais fait du bien à quelqu'un. Puis le pire, c'est que c'était une personne à qui ça avait fait vraiment beaucoup de bien. Je l'avais encouragé dans sa vie. Il y avait son fils qui souffrait vraiment, puis elle avait besoin de prière, et je lui avais parlé du Seigneur. J'avais dit que j'étais pour prier pour son fils. Je pense que j'avais pas même prié pour son fils, pour qu'il s'en sorte, parce qu'il était très malade, il était sur le bord de la mort. Et j'étais vraiment béni. Et c'est ça. Alors, on va aller à la pause, et on se reparle après. Alors, bonne pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, vous êtes toujours avec Deep Steven au centre de l'amitié, mon surnom. Et on parlait tantôt que peut-être que vous avez jamais souffert pour le nom de Jésus. Comme les apôtres, c'est sûr. Mais des fois, il y en a qui peuvent perdre leur emploi à cause de ça. Du fait même que des fois, leur patron leur demande de faire quelque chose ou même de mentir. Et en tant qu'enfant de Dieu, on sait que le mensonge, c'est un péché. Alors, on peut refuser de mentir et on peut se faire mettre à la porte à cause de ça. Alors, on peut souffrir pour le nom de Dieu, on peut souffrir pour le nom de Jésus. Et le nom de Dieu, le nom de Jésus, ça peut en dire long, on peut en parler longtemps. Et comme je vous dis tantôt, j'aurais pas assez d'une émission pour vous parler du nom de Dieu parce que le nom de Dieu est tellement beau, tellement grand, tellement merveilleux. Et j'aimerais qu'on puisse, passer tout de suite au moment, au moment de réflexion, en fait, un temps de réflexion avec Patrick. Et c'est ça. Alors, à tout de suite. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dialogue avec l'Éternel. Lorsque je me lève le matin, l'Éternel me demande « Où es-tu » Je lui réponds « Je suis avec toi, Seigneur. » L'Éternel me dit « Que penses-tu » Je lui réponds « Seigneur, sois béni et merci de m'avoir créé. » L'Éternel me pose une dernière question. Il me demande « Qui es-tu » Je lui réponds « Je suis ton enfant. » Galates 3,26 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et Josué 1,9 nous dit aussi « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Éternel, merci d'être avec moi. Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'être mon Père qui m'aime. Éternel, je t'adore. Et oui, c'était un temps de réflexion avec Patrick. Merci Pat pour ce merveilleux texte. Merci pour l'inspiration que tu as et sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre petit message, notre merveilleux message en fait. Oui, c'est pas long parce que c'est juste 1 heure, mais le merveilleux message du nom de Dieu. Une petite étude sur la parole de Dieu. Et on était rendu dans Ésaïe 54, verset 5, qui nous dit « Voici pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers, celui qui te libère. C'est le Dieu saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. » Ce qui était intéressant dans ce passage-là, ça pourrait quasiment s'appliquer à un célibataire ou plutôt une célibataire, on pourrait le voir comme Dieu le Père, mais Dieu a un cœur de mère aussi. Alors on peut le voir comme un tout, une famille, c'est une plénitude. Dieu prend soin de nous autant qu'une mère prend soin de ses enfants, ou l'affection d'une mère. On sait qu'une affection d'une mère, c'est extraordinaire. On voit toujours le « maman, maman, maman », les enfants. Des fois, c'est pas papa, mais c'est maman, maman, maman. Et des fois, bien souvent, la maman passe plus de temps que son enfant parce que c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui reste avec après l'accouchement et tout ça. Bon. Alors, on sait que Dieu aussi peut avoir ce cœur-là parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Alors, Dieu sait comment prendre soin de nous, comment prendre soin de ses enfants, comme une mère prend soin aussi de ses enfants, comme on pourrait dire
Une poule prend soin de ses poussins, hein? Elle les couvre, elle les protège. Alors Dieu est comme une maman aussi. Et on pourrait voir ce verset-là dans Ésaïe 54,5 comme un célibataire ou un célibataire qui dit « Ouais, mais moi, je suis personne, j'ai tout ça, je suis toute seule, j'ai personne dans ma vie. » Et ça dit « Voici pourquoi tu vas avoir pour mari, on pourrait dire. Tu vas avoir pour femme. » C'est juste parce que Dieu est considéré comme un père dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on le voit plus comme ici. Tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, hein? Celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers, celui qui te libère. C'est le Dieu saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Et aussi, on voit que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est considéré comme l'époux. Et l'épouse de Christ, c'est nous, c'est les enfants de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit aussi que Dieu est considéré comme le mari et la femme, ben, c'est nous. C'est le peuple d'Israël, c'est les enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on fait le lien comme ça. Et voyez-vous ici dans ce passage-là, dans Ésaïe 54,5, on voit ici que Dieu, c'est celui qui nous libère aussi. Hein? Le nom, le Seigneur de l'univers, c'est Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le nom de Christ. C'est celui qui nous libère. Si vous êtes pris avec des chaînes aujourd'hui, vous êtes enchaînés dans vos cœurs, dans vos pensées, dans tout votre être, soyez libérés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Car le Seigneur, son nom nous libère. Le nom du Seigneur de l'univers nous libère de toute emprise satanique, diabolique, démoniaque, toute emprise de ce monde déchu, de toutes nous libère de nos propres péchés, de nos mauvaises habitudes, hein, si on est pris dans toutes sortes de vices, dans toutes sortes de trucs qui nous détruisent, qui détruisent nos corps, nos âmes, nos esprits, nos cœurs. Dieu est celui qui nous libère. Aujourd'hui, soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Au nom de Jésus, soyez libérés. Alléluia. On va continuer à lire dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. La Bible nous encourage et nous dit « Cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. Hein? » Aujourd'hui, je vous parle au nom de Dieu. Je ne vous parle pas en mon propre nom. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour mon nom, Dave Steven. Je suis un enfant de Dieu, mais je suis ici au nom de Dieu pour vous parler de lui. Et je cherche à vous aimer aussi. Et je désire que les dons de l'Esprit Saint, hein, surtout le don de parler au nom de Dieu, vous soient communiqués aujourd'hui. Mais je parle moi-même au nom de Dieu. En son nom, je parle à vos cœurs. Je vous dis que Dieu est bon, que Dieu est prêt à vous pardonner. Qui que vous soyez aujourd'hui, qu'importe la religion que vous avez professée jusqu'à aujourd'hui, qu'importe en qui vous avez cru aujourd'hui, tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Christ, hein, celui qui est venu, celui que Dieu a non seulement ressuscité d'entre les morts, mais qui a déposé dans le ventre d'une femme. Une femme qui était considérée aux yeux de Dieu, une femme qui marchait avec Dieu, une femme qui se gardait pour Dieu, qui était vierge. Marie, la mère de Jésus, qui a conçu par le Saint-Esprit, hein, a été enfantée par Dieu. Dieu lui-même qui a déposé par son esprit le petit enfant dans son sein, dans son corps, afin qu'il se développe et puis qu'il puisse naître. Jésus-Christ qui est né, qui n'était pas seulement un homme, mais qui était pleinement Dieu, pleinement homme en même temps. C'est extraordinaire. C'était la semence de Dieu dans le corps de Marie. Et aujourd'hui, je vous appelle à être réconcilié avec ce Dieu qui vous aime. Oui, ce Dieu-là qui peut vous sauver, qui a la puissance de vous sauver. C'est dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que si tu confesses le nom de Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, je crois. Et vous n'avez qu'à lire vous-même. Hein? Donc, la parole de Dieu est claire. Si vous confessez le nom de Jésus-Christ aujourd'hui et que si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Et vous allez avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Qu'importe
que vous soyez aujourd'hui. Qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, faites une chose aujourd'hui. Regardez en avant, regardez à Dieu. Mettez votre confiance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardez plus en arrière. Demandez pardon à Dieu. Dites à Dieu, Père, pardonne-moi pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs passées. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je confesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts. Merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là, une prière simple, la parole nous déclare que vos noms vont être inscrits dans le livre de vie, que vous êtes devenu une nouvelle personne, vous naissez de nouveau et que vous allez avoir la vie éternelle et la vie en abondance ici sur la terre. Alors, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui, donnez-lui votre cœur, votre vie. Amen. Oh, j'aime ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, j'aime ton nom. Et c'est un chant de François Raymond que nous allons entendre. Alors, avec moi-même ici, avec Deep Steven au centre de l'amitié. Donc, bonne écoute avec François Raymond. Oh, j'aime ton nom. Dieu très haut, plus grand que toute raison. Ton amour révèle qui tu es. Elohim, par toi seul nous existons. Créateur du monde, de notre voie lactée. Oh, j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom. Oh, oui, j'aime ton nom. Dieu puissant, l'armée des anges t'adore. El Shaddai, berger, ami, médecin. Défenseur des sans-voix, des faibles et des pauvres. Consolateur et guide, commencement et fin. Oh, j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom. Oh, oui, j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom. Oh, oui, j'aime ton nom. Très saint, nul œil n'a vu ta lumière, et jamais ta grâce ne défaille. Posant sur nos lèvres le nom Abba Père, Jésus Dieu Sauveur, Maître Adonai. Oh, j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom. Oh, oui, j'aime ton nom. Comme j'aime ton nom.
j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom. Oh oui, j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom. Oh oui, j'aime ton nom. Oh, comme j'aime ton nom, Seigneur. Oh, j'aime ton nom. Oui, j'aime ton nom, Seigneur. Et oui, c'était François Raymond, hein, qui nous chantait « Oh, j'aime ton nom ». Aimez-vous le nom de Dieu aujourd'hui? Aimez-vous le nom de Jésus-Christ? Hein? Ce merveilleux nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui peut nous sauver, qui peut faire de nous ses enfants. Hein? Moi, j'ai béni l'Éternel qui m'a choisi, qui m'a donné la foi afin de croire en lui. Alors, Seigneur, sois béni aujourd'hui, sois richement béni. La lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 10 nous dit « Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Dieu. » Hein? C'est incroyable, hein? Oui, on peut tomber à genoux, en fait, à tous les jours, pas seulement quand que Jésus va revenir, mais on peut tomber à genoux aujourd'hui et dire « Seigneur, j'entends ton nom, et je tombe à genoux devant toi aujourd'hui. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je veux t'appartenir. » Hein? Oui, un jour aussi, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, et même chez les morts, quand Jésus va revenir une deuxième fois, Jésus est déjà venu une fois, et quand il va revenir une deuxième fois, tout le monde va entendre son nom. C'est extraordinaire. Hein? La parole de Dieu nous dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 16, « Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. » Portez-vous le nom de Christ aujourd'hui? Moi, je porte son nom. Et je me dis que si je souffre en tant que chrétien, je ne dois pas en avoir honte. Au contraire, la parole de Dieu me dit, remerciez Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Alors merci Seigneur, aujourd'hui, de ce merveilleux privilège de porter ton nom, ton merveilleux et adorable nom. On va entendre un autre chant, cette fois-ci avec Luc Dumont, « La splendeur de ton nom ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Toi, rivière dans ce monde, dont les torrents minants, je chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, mais si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, tu es mon Dieu.
toi, le prince tant admiré, né dans l'humilité. Je chanterai la splendeur de ton nom, fleuve d'éternité, arôme de sainteté. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, et si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Eh oui, c'était Luc Dumont, Tu es mon Dieu. Amen. Et c'est déjà la fin de mon émission. Ça passe trop vite. Oh Seigneur, merci pour ce bon temps passé avec toi. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Avez-vous besoin de sécurité aujourd'hui? Votre sécurité se trouve dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous réfugier dans son nom et vous allez avoir la sûreté de votre âme, de votre cœur, de votre esprit. Le psaume 20, verset 8 nous dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. » Aujourd'hui, on pourrait dire « Ceux-ci s'appuient sur leurs bombes, mais ceux-là sur leurs fusils. » Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Quel beau nom. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14 nous dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Oui, aujourd'hui, si vous portez le nom de Jésus-Christ dans vos vies, le nom de Dieu, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors soyez bénis aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Vous qui croyez au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 14, verset 1 nous dit « Je regarde encore, je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son Père sont écrits sur leur front. » Qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus-Christ. Et ça dit ici, le nom de l'agneau et le nom de son Père, le nom de l'Éternel, sont écrits sur leur front. Quelle belle image, hein? Quelle belle image on peut avoir de tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Le nom de l'agneau et le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, seront inscrits, écrits sur leur front. Quelle belle image. Merci, Père, pour cette belle image. C'est comme un tatou, hein, aujourd'hui. Tout le monde sont tatoués. Et puis, il y a plein de gens qui écrivent plein de choses sur leur tatou. Quelque chose qui a touché leur vie. Imaginez-vous les enfants de Dieu qui ont été touchés par l'amour de Dieu, qui ont été transformés par l'Esprit de Jésus-Christ. Le nom de leur Dieu, le nom de leur Sauveur et Seigneur, inscrit sur leur front.
Wow! Merci pour ton nom, Seigneur. Ton nom est digne de louange, ton nom est glorieux. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux nom qui est ton nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un dernier passage dans les psaumes, c'est le psaume 135, verset 1 qui nous dit « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. » Et je vous encourage aujourd'hui à louer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Chantez des cantiques pour Jésus, à sa gloire. Chantez des cantiques au nom de l'Éternel, en son nom, pour sa gloire. Amen. Alors je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, à vous réconcilier avec lui, afin d'avoir non seulement la vie éternelle, mais la vie en abondance ici, sa paix, sa joie et son amour. Bonne journée à tous. Soyez bénis.